C'est bon? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Bon. Alors, on va reprendre la suite de l'exo de ce matin. Ah, on fait pas de physique? Ah bah, tu veux pas finir ton exo de maths? Bah, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est ok. Bah, je sais pas. Ouais, j'ai pas apporté mes maths, du coup, j'ai apporté mes physiques. Je partais du principe qu'on allait faire de la physique. Mais ok. Bon, bah, écoute, on regarde la physique alors, si tu veux, pas de problème. Je veux bien. Normalement, la physique, c'est un peu plus acquis que les mathématiques. J'ai moins de lacunes Alors, en physique. On travaille sur les. Attends, est-ce qu'il y a le cours? les ions, tout ça, non? Ouais, c'est ça, les atomes. Les atomes et les ions. Ok. Alors, euh, attends que je trouve un exo par contre. Alors, ça c'est bon. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Tu vois ma diapo Oui, blanc? oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, quand tu as. Attends, je vais prendre du rouge. Tu as un noyau, d'accord? À Mhm. l'intérieur, il y a des protons. Tu as vu ça en cours, hein? Oui, 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 ça j'ai vu. Ok. Donc ici, il y a des protons. Euh, ici, on va dessiner des ronds. C'est des neutrons. Et autour du noyau, tu as Il y a des les- électrons. On va mettre là. Alors, on a fait. Alors, dans un atome, il n'y a pas de charge. Il n'y a jamais de charge. D'accord? Donc, selon toi, les protons, les neutrons, les électrons, ils sont chargés comment? Les protons, ils sont chargés comment? ils sont chargés positivement, Donc, ils sont plus. Les neutrons, ils sont neutres, ils sont zéro. Et les électrons, ils sont. négatifs. OK. Donc par électroneutralité de l'atome, le nombre de protons, nombre d'électrons, pardon, égal au nombre de protons. Ça, c'est bon? Oui. OK. Alors, maintenant, tu as, par exemple, quand tu as un symbole chimique, euh, comment dire? Tu as un élément X, hein, peu importe ce que c'est pas très grave. Tu as un élément X, ici tu Oui, as un nombre A et ici un nombre Z. Tu as vu oui, ça? oui, ça Et, j'ai vu.
Et ici, c'est le nombre de... C'est le nombre nucléon et ça correspond au nombre de neutrons. Non. Ici, c'est le nombre de protons. Ok. De protons. Ouais. Ici, tu as le nombre de protons plus neutrons. Protons Ok. plus neutrons. Ce qu'on appelle les nucléons. OK? C'est Oui. bon? Oui. Alors, par exemple, si je te dis, je ne sais pas, moi, le carbone, tiens. Le carbone, il s'écrit C612. D'accord? C'est le carbone, ça. Oui. Donc, tu vas m'envoyer, enfin, tu vas répondre, puis tu me l'envoies comme ce matin. Donc, le nombre de euh, protons. C'est la question? C'est la consigne? Ouais, attends, c'est pas fini. Petit b, déduire le nombre de hop, neutrons. Petit c, le nombre d'électrons justifié. Donc, tu dois dire pourquoi. OK? Allez, on y va. Bah, je peux faire de tête en soi. Nombre de protons, c'est 6. L'envoi. Bah, ok. Pourquoi pas. Protons. Le, il y a autant d'électrons et de neutrons, c'est ça? Non, il y a autant d'électrons que de protons. D'électrons que de protons. Donc ça c'est la... Ok. Donc il y en a 6 du coup. Ça, c'est 12 en haut? Ouais, c'est un 2. Donc oui, il y a aussi.
C'est bon, Ben voilà. c'est déjà fait. Alors, qui protons? 6 neutrons, Et qu'un c'est autant de protons que d'électrons. Ok, ça c'est bon. Après, on arrive sur les ions. Alors, c'est quoi? Comment tu différencierais un ion? Donc ça, c'est un atome, on est d'accord pour l'instant. On n'a Oui, parlé que d'atomes. Alors, je t'ai pas mis là l'ensemble, la totalité. Hein, attends, je vais mettre une flèche. Donc, l'ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un atome. Le noyau plus les électrons. oui. Ok. Alors, comment tu différencies les atomes des ions? Ben, un atome, c'est constitué d'ions. Oh, non. Alors, je vais t'en donner. Euh, le zinc, l'aluminium, euh, le Na+, le... Qu'est-ce que je peux... Et un atome, c'est électriquement neutre. Ouais. Allez, attends, je te donne une liste. Al3+, le plomb, le fer, le fluor, le Fe2+. Alors, essaye de me les ranger, tous ces éléments-là. Essaye de me les ranger dans une colonne où il n'y aura que des atomes et les autres où il n'y aura que des ions. Ok. Alors, le premier, c'est du. Bah, on peut. Attends. Comment? Non, je me demande ce que c'est. Le premier, c'est du zinc. Oui. Mais c'est quoi du zinc? Ah, c'est un métal, que je te dis. Ah oui, c'est celui qu'on met sur les toits, non? Entre autres, oui. Mais alors, essaye de me les ranger dans une colonne atome et dans l'autre côté, c'est des ions. Et Donc, tu me les places un peu tous. comment je peux savoir? Ben justement, c'est ça que je te demandais. Comment tu différencies un atome d'un ion? Ah, c'est même. Après, il y en a certains, je les connais, du coup. Bah, c'est quoi? Est-ce que tu vois une différence entre un et l'autre? Entre les autres, bah oui, c'est bon, j'ai fait. Je vous envoie. Alors, atome. OK. Donc, maintenant, tu as la réponse un petit peu. Ouais, Comment tu les différencies? bah quand il y a le Na, il est positif. Enfin, c'est du. Je sais pas ce que c'est. Le Na, il est positif, donc c'est forcément un ion. D'accord. Et l'aluminium, il est neutre, donc c'est forcément un atome. Donc, les atomes.
atomes. OK. Et là, c'est les ions. Alors, les atomes, on a dit zinc, aluminium, plomb, Pb, fer, Fe, le fluor, F. OK. Alors, quand tu regardes les atomes, la première lettre, par exemple, le fluor, il s'écrit F, c'est comme ça. Il est majuscule, d'accord? Quand tu as deux lettres, pour différencier le fluor du fer, évidemment, il faut mettre une deuxième lettre. Oui. Sinon, on peut les confondre. La deuxième, elle est toujours en minuscule, d'accord? Oui. OK, alors on y va. Na+, Al3+, Et Fe, Fe de plus. Fe2+. OK, ça, ce sont des ions, d'accord? Maintenant, il y a les cations. Alors, tu as vu en cours, il y a des cations et Et des des anions. anions. Alors, les anions, ils ont quoi de différent par rapport aux cations? Les anions sont négatifs et les cations sont positifs. OK. Donc, par exemple, Fe2+, c'est un cation. Il a une charge positive. En anion, par exemple, tu as l'ion chlorure, sel, etc., etc. D'accord? Al3+, c'est un cation. Fe2+, c'est un cation. D'accord? Oui. Ah, ça a l'air d'aller mieux que les maths, hein? Oui. J'ai moins de. Pas qu'un peu, oui. Après, mon prof en maths est aussi. Il est, il est spécial, on va dire. D'accord, je ne peux pas savoir. OK. Alors, maintenant, on a par exemple le cuivre. Le cuivre, alors, c'est Cu, c'est du cuivre, hein, c'est Cu. D'accord? Donc, ça, c'est l'atome, on est d'accord. Oui. Il peut donner naissance à un ion, d'accord? Qui est Cu2+. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est l'ion. D'accord. OK. Alors, est-ce que selon toi, il a perdu des électrons? Il en a gagné? Comment ça se passe? Euh, alors, je sais, je sais pas ça. Je Je ne sais sais pas. pas. OK. Euh, Alors, l'atome, imaginons, on a pris le carbone, d'accord, où il y oui. avait 6 protons. Hmm. Donc, il y avait 6 protons. Donc, on va en dessiner 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait bien C12,6. On est d'accord. Donc, comme par électroneutralité, il y a forcément 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Oui. Donc, si tu veux, ce que tu peux regarder, c'est ça. On va les appeler, comme il n'y en a pas beaucoup, on va les appeler le proton indice 1, le proton indice 2, le proton indice 3, le proton indice 4, le proton indice 5 et le proton indice 6. Donc, de ce fait, il y a la même chose en électrons. D'accord? Hmm. E-1, E-2, E-indice 3. Hein, je les différencie. Oui. Le E-indice 4, E-indice 5 et E-indice 6. OK. Alors, quelle est la charge selon toi de l'ion cuivre?
Elle est neutre. Bah, pourquoi il s'appelle 2 plus alors? Oui, c'est la question. Et bah, il est positif du coup, non? Ben voilà, il a combien de charges positives? Et il en a deux en plus. Voilà. Ok. Hein? Donc, l'ion Cu2+, il a deux charges positives. Autrement, il s'appellerait autrement. Il a deux charges positives. D'accord? Mm. Donc, si tu veux, comment ça se passe? Ben, ce n'est pas compliqué. Dans l'atome, tu as le proton 1 qui va neutraliser l'électron 1. D'accord? Oui. Le proton 2 qui va neutraliser l'électron 2. Le proton 3 qui va neutraliser l'électron 3. Ok. Alors, on va laisser le proton 4 tout seul et le proton 5 tout seul et le proton 6 va être neutralisé par l'électron 6. D'accord? Oui. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque on a deux charges positives, bah, elles sont là. D'accord? Oui. Les deux charges positives, donc il y a eu combien d'électrons qui se sont échappés? Deux. Voilà. Hein? Ah, c'est Donc, tout bête en fait. c'est tout bête, comme tu dis. Ici, il y a 2 plus. Donc, conclusion, le cuivre, Tu, donc, a perdu 2 moins. D'accord? Oui. Voilà le principe. Alors, le sodium, par exemple, l'ion sodium est Na+. Alors, est-ce que c'est un anion ou un cation, celui-là? C'est un cation Un qui est cation. positif. Ouais, cation. Donc, sa charge, elle est de combien? Il a une charge positive, on est d'accord. Oui, oui, oui. De un. Voilà, une charge positive. Donc, alors, le sodium, je crois qu'il a 11 électrons, il me semble. Bon, peu importe, on va en mettre. Voilà. Donc, c'est pareil, tu fais le même truc, le P1 avec le E1, le P2 avec le E indice 2, etc. Tac, 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 tac. Et on va dire le P11, proton 11 avec l'électron 11. D'accord? Oui. Donc, ils se neutralisent tous. Mais comme il a une charge positive, ben, il y en a un qui est tout seul ici. Par exemple, le 7. Oui. Donc, ça veut dire il a perdu combien d'électrons? Il en a perdu un. Ok. Il a perdu Un électron. un électron. De la même façon, on va faire avec un autre. Le Cl-, donc c'est un anion, c'est bien d'accord. Oui. Il a quelle charge? Une charge négative. Donc il a une charge négative. Donc, comme il a une charge négative et que les protons, eux, ils ne peuvent pas se sauver, donc forcément, il a gagné un électron. C'est un peu le contraire de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Le Ok. P1 va avec l'électron 1. Et pourquoi il en perd un tout simplement? Il en perd pas un tout simplement? 2. D'électrons. Pourquoi il en prend un et il n'en perd pas un? Ce serait plus logique qu'il en perde un. Alors attends, je réponds après ta question. Par exemple, le P8 avec le
E8, etc. Bah, parce que les protons resteront toujours dans le noyau. C'est ce qui gravite autour. Si tu veux, par exemple, quand tu as de un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu en cours, l'eau, c'est H2O. Oui. Ça forme une molécule d'eau. Et si tu veux, Oui. il y a des gains, des pertes, enfin voilà, il y a un échange d'électrons qui fait que les choses s'accrochent. L'hydrogène s'accroche avec l'oxygène. Ah, ok. Il peut pas, en fait, il peut pas perdre de protons. Comment? Il ne peut pas perdre de protons. D'accord. Donc, ça veut dire que ici, eh ben, tout le monde s'est neutralisé, sauf que ici, ben, il y aura un électron ici, un électron qui restera tout seul, tu vois. Les autres seront neutralisés, donc il aura toujours le même nombre de protons, mais il aura gagné un électron. D'accord? Donc celui-là, il gagne un électron. Quand c'est moins, ça gagne. Quand c'est plus, ça perd. Ok. Il a gagné un électron. Alors, on va faire un petit exercice. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, euh, Tu n'as pas le tableau périodique là sous les yeux. T'en as un ou pas dans ton cours? Dans mon manuel, oui. Regarde voir si tu le trouves. Pourquoi? Pourquoi faire? Attends, je regarde sur Internet, c'est pas grave. Le Z égale 12 pour le magnésium. Après. Alors, où c'est que je suis là? Hop, ici. Quoi, ce truc-là? Ah oui, c'est le truc de maths qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, euh, donc on va faire un petit exo. Hop, exo. Donc, le magnésium. Magnésium et Mg. Euh, alors, on va dire A, euh, 12 électrons. Petit a. Petit a, petit a. Qu'est-ce qu'on va bien poser comme question? Donc, combien cet atome a-t-il de protons? Petit b. Euh, il, il se transforme en ion. euh, non.
Alors, il donne naissance à quel ion, virgule, sachant qu'il peut perdre 2 électrons. Petit c. Donc, donner la composition en protons et en électrons de cet ion. Allez, je te laisse faire, tu m'envoies. Ah oui, aussi, ce que j'aimerais bien voir après, c'est les formules des composés. Ça s'appelle des formules décomposées. Alors, je vous envoie une photo. Bah, fais déjà l'exo. Oui, 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 mais après, On le fera en WhatsApp si tu veux. J'ai pas de cours après. J'ai 10 minutes encore. Parce que là, je peux pas garder la salle parce qu'il y a peut-être un autre prof qui veut faire cours. Je sais pas. Donc, déjà, réponds déjà à cette question-là, à cet exercice. c'est bon. Alors, le magnésium. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne naissance à quel lion? Là, on demande, il donne naissance à quel ion, sachant qu'il a perdu 2 électrons. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, comment on peut savoir, euh, euh, comment on peut savoir ouah, ouf, il donne naissance à quel lion? C'est-à-dire? Ben, ça sera du Mg, mais quelque chose. Ah, ok! Ah oui, ça va pas être du fluor. Ah, ok, je croyais que ça changeait ouais, je sais pas, enfin, je sais pas ce que. Il perd, donc, 2 moins, ok, c'est. Et c'est quoi une composition? Qu'est-ce que ça veut dire la composition? Allô? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire la composition?
en protons et en électrons. C'est le nombre de protons, le nombre d'électrons, de l'ion. Ah, ok. Ok, ok. Hein? Mais ils sont déjà donnés. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire la composition en électrons et en protons? Eh ben, le nombre de protons et le nombre d'électrons. Mais c'est donné juste au-dessus. C'est donné dans la consigne. Ah non, je t'ai pas dit, c'est pas vrai, je t'ai pas donné ça, moi. Bah, si. Il y a écrit qu'il y avait 12 électrons. Je t'ai dit le magnésium, l'atome. Mais après, il faut trouver la composition de l'ion. C'est l'atome Mg qui a 12 Ah, électrons. ok, ok. Et comment je trouve ça? Mais comment je trouve la composition en protons et en électrons? Il faut réfléchir à l'exercice. Bon, allez, envoie-moi déjà ce que tu as fait. Bah, j'ai fait le début, quoi. Bon, on voit déjà ce que tu as fait. Mais la C, je comprends pas comment je peux trouver. Tant pis, on va voir ensemble. C'est bon, j'ai envoyé. Alors, il a 12 protons et tu as mis Mg de moins. Oui. Alors, est-ce que c'est réellement Mg de moins? Bah, s'il a perdu des électrons, c'est MG de moins, Ah non? oui, mais si tu avais fait le dessin comme je t'ai montré, comme ça qu'on arrive à comprendre les choses. Quel dessin? Bah, avec les protons qui va avec l'électron 1, etc. Ah, ça! Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait. Alors, donc le petit a, correction. Le petit a, donc il a bien autant. Alors, faut dire pourquoi, hein. Faut toujours dire Ah pourquoi. oui, ok, bah, c'est parce qu'il a autant de protons que d'électrons. Donc, Et s'il a 12 électrons, il a forcément 12 protons. autant de moins que de protons. Voilà. Ah, donc par électroneutralité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge. Oui. Neutralité, il faut toujours expliquer ce qu'on fait. OK. Alors, le petit b, on te dit quoi? Il perd 2 électrons. Alors, on va faire le dessin.
il perd 2 E-. Donc, il faudra en faire 12, tu es bien d'accord, puisqu'il a 12 électrons au début. Oui. Donc, ici, non. Donc, tu as le proton 1 qui va avec l'électron 1, etc., etc. Juste Mm. le proton 12 qui va avec électron 12. D'accord? On Oui. va passer par l'électron, le proton 7 avec l'électron 7. OK. Alors, il en perd 2. Ça veut dire, s'il perd 2 électrons, ça veut dire que il y a combien de protons qui ne s'accoupleront pas avec des électrons? Il y en a deux. Il y aura 2 protons. Donc, quelle sera la charge de l'ion? Bah, deux mots, non? Ben, Voilà. tu viens de me dire qu'il y a. Imagine que ça soit, comment dire, comme il perd 2 électrons, d'accord? Il, Oui. il perd 2 électrons. Alors, on peut prendre n'importe lequel, on s'en fout. Le principe, c'est de comprendre. Donc, par exemple, le proton 2 ne va pas être neutralisé puisqu'il a perdu un électron. Hein, par exemple, alors, il perd 2 électrons. Par exemple, l'électron 2 et l'électron 4. Ah, mais non, c'est deux plus, vu qu'un proton c'est positif. Voilà. Hein, Ah oui, P2 oui, ne va j'avais pas. pas. Oui, oui, oui. Voilà, P2 ne. C'est pour ça qu'il faut faire des dessins, c'est mieux. C'est comme en maths, il faut faire des dessins. Ne va pas être compensé Mm. par électron 2 puisqu'il est parti. Et idem pour P4 par l'électron 4. Oui. Donc, il va avoir 2 charges. Donc, conclusion, il a combien de charges positives? Bah, deux en plus. Combien? Deux en plus. Voilà. Il a 2 charges positives. Si tu fais l'histoire des dessins avec celui-là, il va avec celui-là, celui-là, il va avec celui-là, et comme il y en a 2 qui se barrent, ben, il y a forcément 2 protons qui sont tout seuls. Les protons, ici, resteront toujours. C'est les électrons qui risquent de partir. Il y a 2 charges positives, donc il va s'écrire Mg, combien? Mg2 plus. Voilà. Et pas 2 moins. Oui. Là, c'est logique, mais il faut faire des dessins, des fois, ça va mieux. Bon, maintenant, dans la question petit c, donnez la composition en protons de 7 et en E- de 7 ions. Alors, donc, maintenant, dans le petit c, on est dans le cas de l'ion Mg2+. Alors, il a combien de protons? 12. Il en aura toujours 12. Hein? 12 protons. Ça ne bouge pas. Oui. Ça ne bouge jamais. Et combien il aura d'électrons? 12 aussi. Combien? 12. Mais non, réponds pas trop vite. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il en a perdu combien? Ah oui, il en a perdu deux, du coup, c'est toujours d'actualité. Oui, du coup, il en a 10. Voilà. J'avais Il en- oublié que c'était toujours d'actualité. J'avais pas. Donc, il en aura un. Il en aura donc 10. 12 moins 2. 12 moins 2 égale 10 électrons. Car il en perd 2. Tu vois, c'est logique, c'est des maths. Hein. La chimie, c'est des maths. La physique, chimie, c'est des maths. Pareil. Oh, un peu plus simple. Des maths un peu plus simples. Plus simple. C'est peut-être Ouais, parce que je ton trouve. prof, il est peut-être, je sais pas quoi, moi. Ouais, il est un peu. Il est. Bon. D'accord. Alors, c'était quoi ton histoire de. Envoie-moi un exemple là de. Normalement, c'est déjà envoyé.
J'ai Alors, fait avant l'exercice, avant le second exercice. C'est avec un tableau. ah ouais, le sulfate de magnésium. Bah, tu vois, il y est celui-là. Mg2+. C'est avec les mélanges d'atomes. Trouver les ions et leur charge, le cation, puis l'anion. Donc Mg2+, bah, il a une charge 2+, bah, c'est ça. Donc le SO4 2-, bah, il a une charge 2-. Le Al3+, bah, ça c'est pas dur. Il a une charge 3+. Le I-, il a une charge 1-. Le Al3+, bah, on l'a déjà fait. Ah oui, parce qu'il y a les noms au-dessus, ouais. Déterminer combien il faut de cations et d'anions pour que la somme des charges positives et des charges négatives soit égale à 0. Alors, combien il faut de cations? Ah oui, oui, parce que oui, parce que quand tu fais des équilibres de réaction, il faut que ça soit équilibré en atomes et en charges. Oui. Alors, déterminer combien il faut de cations et d'anions pour que la somme des charges positives et des charges négatives. Bah là, au départ, il y en a un et un, c'est ça? Oui, je crois. Oui, donc tu mets Mg, il n'y a pas de coefficient devant. Mg et SO4. Par contre, l'autre, il faut 1 et 3, donc ça fait AlI3. Mm. Mais ce que j'ai pas compris, c'est la dernière partie. Comment on fait la deuxième partie? La dernière. Alors attends. MgSO4, donc ça va donner euh, ben, dans le deuxième, il y en a un et 3 anions. Ah, c'est-à-dire que mais d'où il sort ce 3 anions là? Je sais, je comprends pas d'où il sort. C'est pour l'équilibration. Alors, C'est on parce va qu'on essayer. équilibre. Ouais, non, mais je sais qu'il faut équilibrer. Alors, quand j'ai Mg, par exemple, MgSO4, ça va donner des Mg2+, plus, voilà, SO4, 2-. Donc, quand tu as une réaction comme ça, il faut équilibrer les atomes, d'accord? Et il faut équilibrer les charges. Comment la réaction, elle n'est pas bonne. Oui. Donc, à gauche, j'ai combien de Mg? Deux. Non. Ah non, j'en ai un. J'ai un Un. Mg. Alors, c'est comme ça qu'on équilibre les réactions. Mg égale 1. Ici, Mg égale 1. Je parle Oui. des charges, hein. Maintenant, le soufre, j'en ai combien ici? Un S égale seul. combien? Un seul. Un seul. Voilà. De l'autre côté, j'ai combien de soufre? Un seul. Voilà. Ici, j'en ai O égale 4. Et de l'autre côté, j'ai O égale. Quatre aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que il faudra
un Mg2+, et un anion et un cation. Ok. Maintenant, si tu prends la deuxième, tu prends... alors, ça fait quoi? Mais elle est déjà équilibrée, pourquoi on en reprend un? On peut pas marquer zéro C'est-à-dire, dans, pour déterminer euh, combien il faut de cations et d'anions pour que la somme des charges positives et des charges négatives soit égale à zéro. bah oui, là, ici, tu as l'anion, c'est SO4 de moins, et le cation, c'est Mg2+. Oui, mais c'est déjà, Bah, on a équilibré, on vient de voir qu'on avait équilibré les atomes. Donc, hmm, maintenant, si on équilibre les charges, à gauche, il n'y a pas de charge puisque c'est MgSO4, il n'y a pas de charge. Et ouais. maintenant, j'ai 2 plus et 2 moins à droite. Donc, ça s'équilibre, ça fait 0. Donc, il faut un Mg2 plus et un SO4 de moins. Ah oui, ok, sinon il y a rien en fait. Voilà. Maintenant, la deuxième, on te donne euh, alors, l'iodure d'aluminium, c'est Ali3. Non, Al3 plus. Non, l'iodure d'aluminium. Lieu dur. Oui, il y a écrit lieu dur. À mon avis, c'est le truc en dessous. Donc, Ali3. Hein? Moi, je vois pas ça. Moi, je vois Al3 plus et I moins. Ah, moi, je vois Ali3 sur ce que tu m'as envoyé. Al3. Attends, on sort de la Ah oui, réunion. tout en bas. Oui, oui, Oui. oui, tout en bas. On sort de la réunion, puis on reste encore 5 minutes au téléphone, d'accord? Ok, Je suis obligé de libérer la salle. d'accord.